Alors, pourquoi activer notre génie? C'est important de le savoir parce que voilà, ce parcours Genius que vous faites en ce moment et va vous donner en fait des informations à tous les corps. Chaque corps énergétique a besoin de recevoir les bonnes informations. Et voilà, il y a de tout pour vraiment, pour la spiritualité, pour le corps spirituel, pour vraiment intégrer les notions subtiles. Il y a des informations mentales, il y a des informations émotionnelles, il y a des informations physiques. Voilà, et voilà, je combine un peu toutes ces informations. Donc, c'est important de savoir à quoi nous sert en fait d'activer notre génie, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors, euh, cette séquence d'activation, donc, c'est la séquence la plus simple des trois séquences de votre chemin d'or. Elle a pour but de vous ancrer physiquement dans votre corps, au cœur de votre monde intérieur. C'est dans le corps physique, en fait, que nous allons agir et les informations de tout ce qu'on fait avec les clés génétiques descendent du mental vers le physique et c'est au niveau du corps physique que ça va agir. C'est une célébration de la beauté et de la dignité de notre solitude. En fait, lorsque nous touchons à ce génie en nous, nous touchons aussi du doigt à cette solitude parce que nous sommes seuls dans ce génie unique, nous sommes le seul à avoir ce génie quelque part. En contemplant les clés génétiques, les GTK, case de vos quatre dons primaires, de ces quatre clés génétiques vertes, et leur dynamique intérieure, vous activez cette séquence en vous en établissant ainsi les bases pour une percée dans votre vie. À mesure que vous travaillez avec les clés génétiques et au fil des séquences, ces percées deviendront régulières et cette séquence va poser les fondations de votre parcours de transformation. Alors, pourquoi vivre ce génie? Parce que les personnes, on a constaté que les personnes qui ont su et pu impacter et laisser un souvenir de leur passage sur Terre vivaient à travers leur génie. Ce génie connecté à votre âme, à la part de vous-même, reste intact à chaque vie intérieure et passage. En fait, moi, je vous invite à voir ce génie comme une équipe de plusieurs facettes de nous parce qu'on a trop tendance à croire que ce génie, c'est vraiment notre unicité d'âme. Mais c'est pas l'âme qui va impacter, c'est vraiment notre personnage incarné. Du coup, c'est une équipe composée de cette âme avec ce tempérament qui est le même de vie en vie, avec son bagage d'âme, avec ses compréhensions d'une vie à l'autre, mais c'est aussi le personnage incarné qui se ressent dans le corps. L'âme, on la ressent ensuite dans le corps parce que les mémoires d'âme sont cellulaires. Du coup, en fait, le point de rencontre entre ces deux énergies, l'âme et notre personnage incarné, c'est le corps. C'est là où on peut vraiment se rencontrer et agir ensemble. Donc, je vous invite à voir vraiment cette équipe des deux, l'âme avec sa sensibilité, avec son parcours, avec ses vies antérieures, et le personnage incarné avec son vécu durant cette vie, avec ses blessures, avec ses formatages, avec son ego. Et c'est les deux ensemble qui vont vraiment s'aider parce que l'âme toute seule pourrait jamais rien faire hein. Dans ce monde 3D. Elle peut pas déplacer des choses, elle peut pas passer à l'action. Et l'ego et le personnage incarné peut pas non plus euh, canaliser en fait cette énergie du chemin, cette énergie de la destinée, de la vocation, sans se connecter à l'âme.
voilà, elle risque de se déconnecter, ce personnage risque de se déconnecter et d'être trop dans l'ombre, trop dans le mental. Et c'est ensemble, vraiment, l'une et l'autre vont compter ces énergies l'une sur l'autre. Et c'est ensemble que nous pouvons activer ce génie et nous pouvons avancer. Ce génie vous connecte à toutes les facettes de vous-même qui ne s'assument pas encore. Ce génie vous connectera aux lignes de temps avec les meilleures possibilités de manifestation subtile. Ce génie en vous vous guidera aussi vers la réussite et le bonheur d'être vivant, tout simplement. Ce génie en nous aidera à nous aimer malgré notre passé et ainsi prendre part dans le collectif et le nouveau monde. Alors, ce génie rayonne dans la sphère du rayonnement, mais il est challengé par l'évolution pour justement trouver une activité qui lui va dans l'œuvre de vie et ainsi prendre le chemin et ressentir l'énergie de sa destinée. Du coup, ces quatre clés vertes sont vraiment ensemble. Elles représentent la séquence Génus, mais la particularité, la clé vraiment particulière de notre génie se trouve dans le rayonnement. Mais plus on comprend et on agit au challenge, plus on travaille intérieurement à travers les challenges et les défis en évolution, plus le travail extérieur de notre œuvre de vie va nous être proposé et nous allons pouvoir nous reconnaître à travers une action, une activité qui nous correspond au mieux. Donc, les énergies du génie vont rayonner de plus en plus et on va pouvoir donner cette énergie aux autres. Et c'est justement lorsque cette énergie est orientée à la bonne personne au bon moment, de la bonne manière, que nous sommes en fait validés parce que nous sommes les derniers à se ressentir dans ce génie. Nous pouvons pas vraiment se définir à travers notre génie parce que nous sommes dedans. Du coup, c'est vraiment en donnant l'énergie du génie que au bon moment, parce que même si c'est pas au bon moment, on reçoit quand même, mais on ressent moins. Mais quand c'est au bon moment, de la bonne manière et à la bonne personne, nous allons recevoir un retour, un peu comme un paiement énergétique de cette énergie qui va nous nourrir en tant que génie et ça va nous permettre de poser des mots, de se définir au mieux. On a constaté en fait que avec les clés génétiques, au centre de votre profil, il y a la sphère QS, un quotient spirituel entre 0 et 7 ans. En fait, on est venu en contact avec ce génie, avec ce rêve intérieur, avec ce rêve individuel, vraiment qui va donner notre histoire dans ce monde. Et, euh, et on a déjà entrer en contact, on a déjà communiqué avec cette énergie. Et conseille en fait aux parents et aux gens de laisser les enfants chercher en fait, se chercher pendant ces 7 premières années de leur vie parce que justement c'est en jouant, en ayant cette liberté de faire vraiment leur vie tranquillement sans aller à l'école par exemple avant 7 ans et parce que c'est dans ce cadre-là qu'ils vont vraiment se donner rendez-vous avec leur génie et se reconnaître dans ce génie plus tard. Et c'est pour ça qu'en fait, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui, même si on tente de poser des mots, même si elles reçoivent toutes ces validations, toutes ces étoiles dans les yeux des personnes lorsqu'elles sont dans ce rayonnement, ben, ça leur suffit pas parce qu'elles n'ont jamais ressenti en fait cette énergie de leur génie pendant les 7 premières années de leur vie. Et du coup, elles ont vraiment du mal à le saisir. Voilà. Moi, je sais que j'ai pas fait de maternelle. Je suis allée à l'école à 7 ans et j'ai eu donc en Roumanie cette chance quelque part d'être tranquille, de jouer dans mon coin. Et c'est vrai que j'ai jamais, enfin, j'ai toujours su.
de quoi il était fait, ce génie à moi. Je l'ai toujours saisi, un peu comme si, voilà, il m'habitait et qu'on s'est beaucoup parlé, on s'est beaucoup échangé. Et lorsque je suis devenue adulte et que j'ai commencé à rayonner de ce génie, bah, c'était plus facile en fait à le saisir. Du coup, voilà, pour ce génie, c'est important de le laisser s'exprimer parce que c'est de cet espace que vous pouvez impacter vraiment et que vous pouvez valider votre destinée, que vous pouvez vraiment vibrer votre destinée dans le monde. On peut pas impacter en ayant à la place de quelqu'un d'autre. On peut le faire que de notre espace personnel.